Bonjour les amis, ou devrais-je dire bonsoir les amis, oui, parce qu'il fait très tard ici au Canada. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je me permets d'essayer un nouveau format de vidéo, une nouvelle manière de réaliser mes vidéos. Ça m'a pris beaucoup de temps, je dirais même beaucoup de travail. Du coup, si vous appréciez, n'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu, ça sera grandement apprécié. C'est parti. Chose promise, chose due, vous avez grandement demandé mon avis par rapport à la succession, de Ronald Koeman. J'y ai réfléchi, j'ai fait des recherches, j'ai analysé la situation et voici pour vous ma vidéo sur qui devra être le coach du FC Barcelone. Alors que le futur très proche de Ronald Koeman semblerait se dessiner très loin du géant catalan, plusieurs noms sont cités sur la liste pour succéder au coach néerlandais. Parmi ceux-ci, on pourrait énumérer 3 noms de tacticiens aux idéologies aussi différentes qu'intéressantes. Roberto Martinez, Erik ten Hag et Xavi Hernandez sont les noms qu'a coché Joan Laporta. Lequel d'entre eux devrait être le prochain tacticien, le prochain cerveau derrière les schémas tactiques du FC Barcelone? On en parle dans cette vidéo. Sans plus tarder, générique. Alors avant de commencer les gars, j'ai déjà fait une vidéo où j'énumère, où je parle en fait de tout ce que Ronald Koeman a bien fait au FC Barcelone. Je vous invite à aller voir cette vidéo, je pense que j'en ai fait même 2. Donc allez-y voir les 2 vidéos dont je parle, ça vous aidera, vous les pro-Koeman, à ne pas laisser des commentaires haineux, des commentaires bizarres avant d'avoir vu cette vidéo-là. L'ultimatum. Après la purge, Ronald Koeman a écopé d'un ultimatum de la part de Joan Laporta. Un ultimatum dans lequel Joan Laporta lui demandait de produire un bon football, un football qui est prometteur, qui est spectaculaire, mais aussi avec des résultats qui sont positifs. Cependant, fort est de constater que contre Granada, Ronald Koeman fait un match nul, un but partout. La même chose contre Cadiz, mais avec un score nul et vierge. Et le match de Levante qui arrive demain, par rapport à quand je fais la vidéo. Alors, qu'est-ce qui a engendré ce problème-là entre Ronald Koeman et Joan Laporta? Les problèmes sportifs. L'absence d'identité dans le jeu, la carence en résultats sportifs, presque un mois sans victoire. Depuis le 15 août 2021, il n'y a plus de victoire du côté du FC Barcelone. Oui, depuis la victoire 4-2 contre la Real Sociedad. La Ligue a perdu lors de la saison 2020-2021. Notamment la défaite 2-1 contre Granada, le nul contre Levante avec un score de 3 buts partout, et etc. Les dizaines de personnalités durant les grands matchs. La double confrontation perdue contre le Real de Madrid en Classico. La double confrontation contre l'Atlético de Madrid qui s'avère être très nul du côté du Barça. La purge en Champions League, notamment contre le Paris Saint-Germain. Alors tout ceci a contribué au malaise qui se trouve actuellement entre Joan Laporta et Ronald Koeman. Les prodromes d'une rupture houleuse. Plein de problèmes tournaient autour de la relation Joan Laporta-Ronald Koeman. Les sorties musclées de Ronald Koeman dans la presse ou son refus de répondre aux questions. Le fameux documentaire de Ronald Koeman intitulé « Force à Koeman » sorti dans un mauvais timing. Rob Jensen, son agent, qui met de l'huile sur le feu comme on le dit. Bref, vous avez tout compris, tout est réuni pour engendrer une atmosphère conflictuelle entre les deux hommes. Du côté de Laporta, Koeman n'est pas le coach choisi par sa direction. On sait tous que nouvelle direction égale nouvelle idéologie, égale nouvelle ligne directrice, donc nouveau coach forcément. On sait que ces émoluments restants devraient être de 5 millions, ce qui s'avère être très peu comparé à ce que Valverde gagnait, 8 millions d'euros, ou même ce que Quique Setién gagnait, 6 millions d'euros. Alors, quels sont les problèmes liés au remplacement de Koeman en pleine saison? Le changement drastique du coach en plein milieu de saison pourrait déranger une équipe qui est déjà instable. Du côté des finances, il y a environ 6 millions à payer à l'équipe nationale de la Hollande, plus le restant du salaire de Ronald Koeman. Mais on sait que le Barça devrait être financièrement opérationnel. Ça ne devrait pas être un problème pour le Barça donc de limoger Ronald Koeman. Alors, si le limogeage de Ronald Koeman est possible, qui pour le remplacer? On va commencer par Roberto Martinez. Âgé de 48 ans, Roberto Martinez est un coach espagnol qui a été joueur aussi, mais qui n'a pas eu une grande carrière. De la Real Saragossa à Swansea, en passant par Wigan, c'est en 2007 qu'il raccroche les crampons pour enfiler la fameuse cravate bleu marine. Il commença à Swansea en 2007, où il dura 2 ans. En 2 ans, il les fera passer de la division 4 à la division 2. En 2009, il finit 8e au classement avec 8 défaites seulement en 48 matchs. En 2009, il part à Wigan
et les maintient en première division, et cela pendant 3 ans. Alors le jeune Martinez est considéré comme l'un des meilleurs coachs de la Première Ligue, passé par Everton pour remplacer David Moyes. Il qualifie ensuite l'équipe de la Belgique, devient alors le premier coach espagnol à qualifier une équipe non espagnole en Coupe du Monde. Il fait une très bonne Coupe du Monde en 2008 et on se rappelle de la défaite contre l'équipe de France, mais il sort la tête haute. Il propose un jeu époustouflant. Alors là, il a un nouveau contrat avec la Belgique qui s'étend jusqu'en 2023, ce qui voudrait dire après la Coupe du Monde. Mais malgré son CV, malgré son résumé, il y a seulement 50% de mes abonnés, ou peut-être même moins, qui pensent que Roberto Martinez devra coacher le FC Barcelone. Alors on sort de la péninsule ibérique et on part maintenant en Hollande. On va parler de Erik ten Hag. Erik ten Hag a joué pour 4 clubs hollandais et il a fini sa carrière en 2002. En 2009, il devient assistant au PSV Eindhoven. Puis, lors de la saison 2012-2013, il devient le coach de Go Ahead Eagles, qui devient donc le premier club qu'il manage. Il devient ensuite responsable manager du Bayern 2, de l'équipe 2 du Bayern. Il gagne ensuite la Regionalliga Bayern en 2014 avec 2,14 points par match. En 2015, il devient le coach de Utrecht, d'où il fera 111 matchs sur le banc avec un ratio de 1,74 points par match. En décembre 2017, il part à l'Ajax, où il est actuellement, avec 118 matchs, énorme ratio de 2,34 points par match. Il fera alors un très bon parcours dans la saison 2018-2019 où il sortira le Real de Madrid, la Juventus, mais sera arrêté après par Tottenham par un cumul de 3 buts partout avec un goal à virage qui sera contre lui. Mais ce n'est pas un problème parce qu'après, ils deviennent les champions de Pays-Bas. Le contrat d'Erik ten Hag s'étend aussi jusqu'à 2023. Selon mes sondages sur Instagram, Erik ten Hag est votre favori pour devenir le coach du FC Barcelone. Enfin, Xavi Hernandez, légende au FC Barcelone, héritier de Guardiola, héritier du jeu de position, capitaine emblématique du Barça et respecté par les fans, par les journalistes, qui fait peut-être l'unanimité au sein du club catalan. Il commence sa carrière de coach le 1er juillet 2019 où il va coacher Al Sadd avec 79 matchs et 2,09 points par match. Un très bon ratio. Parlant des points positifs qui pèsent en la faveur de Xavi Hernandez, il a réussi à inculquer le jeu de position de Guardiola à une équipe de Al Sadd, une équipe qui a une qualité inférieure à celle du Barça. Il a aussi une équipe qui n'arrête jamais d'attaquer tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Avec le El Sadd de Xavi Hernandez, on est certain d'avoir du spectacle jusqu'à la 90e minute de jeu. Le retour de Xavi Hernandez garantit le retour aussi du jeu de position du FC Barcelone qui a disparu depuis le départ de Luis Enrique. Alors, pour certains journaux, pour Laporta, Xavi ne serait pas prêt à coacher le FC Barcelone. Considéré comme le sauveur, et si ça se passait mal pour Xavi, car tout le monde veut des résultats et maintenant. Koeman, légende au FC Barcelone, maintenant rejeté par tous. Selon la presse, Xavi se sent prêt à relever le défi. Alors, une chose est sûre, c'est que Erik ten Hag ne voudra pas quitter l'Ajax en pleine saison, ou je dirais en plein début de saison. Martinez pourrait le faire, mais à quel prix? Combien de chances sur 100 qu'il sacrifie une Coupe du Monde qu'il est peut-être favori pour gagner? En conclusion, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Alors, répondez-moi. Koeman fera-t-il mieux avec le retour des blessés? Si oui, est-ce que le Barça pourrait peut-être terminer entre les 4 premiers avec Ronald Koeman comme manager, je veux dire comme entraîneur? Si la réponse à cette deuxième question est négative, je pense qu'il va falloir rapatrier Xavi à la maison immédiatement, utiliser cette saison avec Xavi comme une expérience, comme expérimentation et viser, pourquoi pas, les 4 premières places pour aller en Ligue des Champions. Oui, parce qu'un Barça sans Ligue des Champions serait un fiasco. Et ce, même si nous sommes en pleine année de transition. Alors d'autre part, si le Barça peut finir 4e cette saison avec Ronald Koeman à la tête de l'effectif, ne pensez-vous pas qu'il serait mieux de finir la saison avec Ronald Koeman pour ensuite être en mesure de rapatrier un coach qui est expérimenté et qui est très bon dans le jeu de position, le jeu que le Barça devrait jouer. Un coach comme Erik ten Hag avec pourquoi pas Xavi comme assistant. Alors à vous de voir. Et malgré votre choix, malgré votre décision, on dira toujours Fisca el Barça.